quelques petites paroles pour livrer mon sar un petit peu à Hana pour Shavuot en même temps, parce qu'on est à moins de 10 jours. Alors, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, Bezat Hashem, c'est quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'il veut qu'on profite de ce monde ou il ne veut pas qu'on profite de ce monde? C'est-à-dire, chaque individu qui est né dans le monde, il se pose la question suivante. Dieu, il a créé un monde. Il y a plein de kiffs. Voilà, un petit thé par là, un petit café par là, il profite par-ci, il profite par là. Alors peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Sinon, Akadosh Baruch Hu a créé ça. Kiffons, vivons. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire. Ou bien non, peut-être le contraire. L'homme, oh, c'est Nezer Abria, c'est la couronne de la création. Il est au-dessus de toute cette matérialité. C'est un homme penseur. C'est une dmout, ouais, un semblant, une étincelle divine. Il ne doit pas être connecté à ce monde-là du tout. Il doit être au-dessus de tout ça. Peut-être c'est comme ça. Quelle est l'approche du judaïsme sur ce sujet-là? Alors, c'est vrai. Dans le monde en général, vous allez rencontrer ce genre de personnes. Allez voir le monde européen, américain, kiffe, profite, avant la dernière minute, profite de ce monde-là. On va essayer de maximiser tous les profits, et donner à portée de main pour que tu puisses en bénéficier et comme ça toute ta vie. Ça, c'est comme ça que réfléchit le monde occidental. Il y en a qui, comme par exemple le bouddhisme, réfléchit de manière différente. Je lui dis non. On me raconte, un jour, un bonhomme, il a vu un bouddhiste, il était étonné comment le bouddhiste se comportait. Il venait le matin s'essayer, il croisait les jambes et il méditait comme ça pendant 15 heures. Il se lève, il mange, il va dormir. Le lendemain, la même chose, comme ça pendant 15 ans, le bonhomme. Ouais, peut-être c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, en fait, on va essayer de montrer qu'en fait, c'est pas ça du tout la kavana de la Torah, ni l'un ni l'autre. Vous savez que dans la Torah, le chiffre, il a son importance. Le Olam Hazé, ouais, il s'exprime par la lettre Vav. Vav, d'accord? Le Vav, pourquoi? Comme on voit par exemple, le monde a été créé en 6 jours. D'accord? Le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est reposé. Mais toute la création, elle a eu lieu en 6 jours. D'accord? Ça, c'est le monde. Bon, maintenant, d'ailleurs, même comme ça dit le Maharal, il y a, comment dire, il y a les quatre coins cardinaux, puis le haut et le bas. D'accord? On voit apparaître le chiffre 6 pour ce qui est de la matérialité. Par contre, le chiffre 7, ça correspond à quoi? 7, on a introduit le Shabbat. On a introduit dans la création la sainteté. On a introduit dans la création l'Ardoucha. Jusqu'à 6, il n'y avait que de la matérialité. À 7, hop, on souffle. On souffle une Rdoucha dans cette matérialité-là. Donc ça, c'est le Shabbat, le chiffre 7. Par contre, le chiffre 8, on est au-delà de cette, spiritualité, on va dire. On est complètement dans le monde de la, comment dire, de la spiritualité, pas de matérialité. Ça, c'est ce que reflète le chiffre 8. Alors nous, on remarque, si on ouvre un peu les halachot qui apparaissent dans la Torah, on voit que le chiffre 7 apparaît de manière très importante. Prenons quelques exemples. On est en train de vivre la période du Homer. Combien on doit compter? Shiva Shavuot Isporlach. 7 semaines, tu dois compter. 7
semaines, 7 fois 7, Pessah, c'est 7 jours. Quand quelqu'un, Chazé Shalom, il est en deuil, combien de jours il est en deuil? Pendant 7 jours. Combien on fait des lanières, quand on roule autour de la main, on en fait aussi 7. Combien on considère qu'il y a des cieux? On considère 7. Pourquoi? Combien ils ont de miswot les Bnei Noach? 7 miswot Bnei Noach. Combien on fait de brachot au Hatanim, Hatan Vekala, quand ils se marient? Ouais, quand ils sont les deux pnouyim, ils viennent de se marier les deux. On leur fait 7 brachot. Combien il y a de nerot dans la menorah dans Beth Amidrash? Il y en a 7. Combien une femme doit attendre 2 jours quand elle est nida? Elle doit attendre 7 jours. Combien il y a même dans l'être humain? Il y a d'ouverture, 7, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles et la bouche. Ça en fait 7. Et vous savez aussi qu'on parle, même dans le monde monde Goy, on parle même que le monde entier, intéressant de constater que le monde entier, il est constitué par 7 continents. 7 continents. Intéressant. Encore une fois que dans le monde lui-même, on voit apparaître le chiffre 7. Pourquoi ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, de manière générale, la Torah, elle ne veut pas que tu t'occupes que de la matérialité. Ou bien, tu es complètement, à moins que tu es quelqu'un de spécial, mais de manière générale, tu es complètement quelqu'un qui est déconnecté de la matérialité. On ne demande pas ça à un Ben Israël. Ben Israël, on ne demande pas de se détacher complètement de la matérialité. C'est intéressant de remarquer que dans la Shana Kodesh, le chiffre 6, on l'appelle Shesh. Ouais, Shesh. Est-ce qu'on voit apparaître le Shesh dans la Torah? Big Shesh, par exemple, au niveau des vêtements du Kohen Gadol, du Kohen Kohanim, on appelle ça Bir Shesh, les vêtements Shesh, faits de lin. Ouais, Shesh, on parle de vêtements. On utilise le terme Shesh. Shesh, ça veut dire, c'est quelque chose qui est donc proprement rattaché à ce qui est extérieur, aux vêtements. Ça, c'est Bir Shesh. Par contre, le chiffre 7, dans la Torah, on l'appelle Sheva. Sheva. 7, c'est Sheva. Sheva, ça correspond à quoi? La Shon Svia. Svia, c'est quelqu'un qui est rassasié. Ça veut dire quelqu'un qui est rassasié, c'est le temps. Il n'a plus de manque. Il est entier, il est complet, il manque de rien. Il est rassasié. Une complétude. Sheva. Par contre, Shmoné, c'est quoi Shmoné? C'est Milachon Shamen. Gras. C'est un trop plein. C'est trop. C'est exagéré. C'est dans l'exagération. Shuman, Shamen. D'accord? Ça, c'est Shmoné. La Torah te demande d'être Saveya, le meilleur, comment dire, comportement, meilleur état de l'être de l'individu. C'est quand il est rassasié, il est bien, il manque de rien. Alors, comment on fait ça? Est-ce que on manque de rien en faisant que kiffer? Ben non. Au contraire, plus tu kiffes, plus tu vas sentir que tu vas manquer. C'est comme ça. Remarquez dans la vie, faites tous les plaisirs que vous avez envie, ça ne va jamais vous rassasier. Vous allez vous sentir rassasié uniquement lorsque vous allez, dans votre matérialité, avoir une correspondance, un attachement avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, mange, kiffe bien, profite de ce monde. Mais quelle pensée tu as quand tu manges? Tu manges des plats qui sont bons. Ouais, mais ils sont bons, mais c'est bien, tu kiffes. Mais pourquoi tu le fais? Ah, je le fais pour avoir des cohortes, pour pouvoir mieux servir Kadosh Baruch Hu. Ah, exactement, fais ce que Kadosh Baruch Hu demande de toi. Tu as beaucoup de plaisir dans le monde. Vas-y, c'est pour te motiver à faire ça. Mais il faut que tu sois toi-même, tu introduises une spiritualité dans cette matérialité-là. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu va te demander. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Et c'est comme ça que tu vas te sentir plein. Tu vas être rassasié. Tu vas être content de toi. Dans ces conditions-là. La Gemara a dit quelque chose d'intéressant. Vous savez qu'il y a une mahloket dans la Gemara. Est-ce que le jour du Yom Tov, on doit
on doit réserver une partie pour l'étude, une partie pour l'Achem et une partie pour l'Hachem. Il y a une DA qui dit, Rabbi Yoshua dit, une partie l'Hachem, une partie à toi. Dans la journée du Yom Tov, il y a une partie que tu dois kiffer, une partie que tu dois réserver à Hachem, tu dois étudier, prier, etc. D'accord? Et il y a une autre DA, celle de Rabbi Eliezer, non, tu fais ce que tu veux, ou bien Kulo l'Hachem, ou bien Kulo l'Hachem. Mais la Gemara nous dit que le jour de Shavuot, qui est donc correspond à Matan Torah, eh bien tout le monde est d'accord qu'il faut l'Hachem, qu'il faut que tu manges et que tu profites bien de ta Seuda. Oh non, ce serait attendu. Au contraire, arrête la Torah, Akdusha, ouais, on aurait dit, mais au contraire, la Torah, elle, comme elle est spirituelle, le jour de Matan Torah, eh bien, écoute, il faut que tu te déconnectes de toute matérialité. Ouais, pas du tout. Pas du tout. C'est d'Avka ce jour-là qu'on te demande de bien profiter de ta Serouda. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne veut pas que tu t'isoles. Elle ne veut pas que tu fasses le bouddhiste. D'accord? Elle veut que tu aies un rapport avec la matérialité, que tu l'élèves, cette matérialité. Pas que ça ne t'intéresse pas. Il y a dans le Rambam, dans Ilchot Deot, il rapporte un peu cette idée-là de la manière suivante. Regardez bien. Chez Mayomar Adam, peut-être un homme va dire peut-être, étant donné que le plaisir, le désir, l'honneur, d'accord, c'est quelque chose qui est mauvais. Mais c'est quelque chose qui font sortir l'homme de ce monde-là, ça le détruit. Alors, je vais m'en séparer de manière catégorique, m'éloigner complètement. De l'autre côté, rien profiter. Jusqu'à ce qu'ils ne viennent pas manger de la viande et ne boivent pas du vin. Comme font les curés et les papes. Ne pas venir à se marier du tout. Ne pas habituer dans une maison, une belle maison. Et qui ne se revêt pas de beaux vêtements. Et là, ça va se que c'est ben qui gon kumare dom. Gamzo derech ra'i vasur elech ba. Et dire Rambam, tout ça, c'est pas du tout ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Ça s'appelle aller dans le mauvais chemin. Amaler bederech zon yikra chote. Celui qui marche dans ce chemin-là, il s'appelle un fauteur. D'ailleurs, on voit que le nazir, lui-même, le nazir, eh bien, par le fait qu'il s'est abstenu de boire du vin, puisque c'est ce qu'exige la naziroute, d'accord, eh bien, il doit amener un corban pour se faire pardonner. Amrou Chachamim, Umaim Nazir, Shelo Piresh Ila Mina Yain Salir Kapara. Chachamim ont dit ici, déjà le nazir qui s'est séparé du vin, il doit avoir une kapara. Amoné Asmo Mikol Davar Alachad Kama Vechama. Celui qui s'empêche de toute chose, il kiffe pas son Shabbat. Shabbat, c'est l'angoisse. Ouais. Il kiffe pas ses mitzvot. Il kiffe pas de manger. Ouais, c'est pas bon ça. Quel kiff le Shabbat. Que ça s'appelle que tu es un fauteur. Les fichar sivu chachamim shelo yimna adam asmo ela mitvarim shemana Torah bilvad. La Torah, elle t'a interdit certaines choses. Arrête-toi à ce que la Torah t'a interdit. Velo yoser asmo bendarin ou bishvorot. Même faire un vœu, je fais un aide de ne pas manger telle chose. Tu crois que c'est bien? C'est pas bien du tout. La Gemara dit, celui qui fait un vœu, c'est comme s'il a construit un hôtel en dehors du Beth Amikdash. Et si en plus tu l'as accompli ton vœu, c'est comme si tu t'approchais un korban. C'est très grave, on ne veut pas. On ne veut pas que tu fasses de vœu. Contente-toi de ce que la Torah t'a interdit. N'en rajoute pas. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne veut pas que tu sois isolé de ce monde-là. Voilà ce que dit le Rambam dans Ilchot Deot Perek Gimel. La Torah, elle veut que tu aies une connexion avec la matérialité et ton objectif, c'est la mahashava, la pensée que tu as quand tu profites de ce monde-là. Est-ce que c'est une relation uniquement matérielle et c'est tout, ça s'arrête là. Auquel cas, ça te détruira, tu ne seras jamais
rassasié. D'accord? Et ce n'est pas du tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de toi. Ou bien non, tu introduis une spiritualité dans ce que tu fais. D'accord? Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu te demande. Et là, tu verras toi-même que tu seras content de tout ce que tu entreprends. Il y a un Tikkuné à Zohar, je vais vous lire, il dit la chose suivante. Agra de Banash de Amlich HaKadosh Baruch Hu al kol ever ve'ever migufo. Le salaire d'un homme, c'est quoi le salaire d'un homme? C'est de faire régner HaKadosh Baruch Hu sur chaque membre et membre de son corps. Ça veut dire, il a une bouche, tu peux l'utiliser pour différentes choses. Tu peux insulter quelqu'un, tu peux incendier ta femme, tu peux crier sur un tel, tu peux utiliser de manière sale, d'accord, parler de manière mauvaise, comme la Gemara, elle rapporte dans Masechet Shabbat. Là-bas, la Gemara incendie celui qui parle mal. Celui qui est menavel piou, ça veut dire il parle de manière grossière. Ouais, la Gemara a l'incendie. Qu'est-ce que tu gagnes? Pourquoi tu abîmes ta parole? La parole, c'est ce qui est propre à l'être humain, particulièrement. Pourquoi tu la salis? D'accord? La Gemara aussi, au début de Masechet Sahim, elle fait l'éloge de celui qui parle correctement. Et celui qui parle correctement, c'est que quelque part, il est élevé, il s'élève, il s'élèvera. D'accord? Ça, c'est l'importance de bien parler. Tu as une parole, tu peux faire du lashon hara. C'est pas ça ce que Kadosh Baruch Hu veut de toi. L'amlich à Kadosh Baruch Hu, al kol ever ve'ever, sur chaque membre, tu fais régner à Kadosh Baruch Hu dessus, ça veut dire tu sais comment utiliser ta parole en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu t'a demandé de faire. Faire des compliments à un tel. Savoir retenir ta parole au lieu de exciter ta colère. Savoir retenir. Là, c'est ce que Kadosh Baruch Hu te demande. Tu règnes. Un melech, moah, lev kaved. Kaved, c'est les désirs. Lev, c'est le cœur. Mais moah, c'est quoi? Mais moah, c'est le cerveau. Ça veut dire celui qui décide. Celui qui, avec son raisonnement, il dit, ah, c'est pas bien de faire ainsi. Alors, je ne veux pas que je fasse ça, je ne le fais pas. Même si maintenant mon corps, mon kaved, il veut crier, il veut, etc. Non. On lui demande, au moah, le moah lui demandera d'avoir une maîtrise là-dessus. Tu as des yeux, ça veut quoi être mamlir Hakadosh Baruch Hu sur les yeux? Eh ben, tu ne regardes pas ce que tu veux, tu ne regardes pas n'importe quoi. Tu as une maîtrise. Ouais, c'est vrai, j'ai envie de regarder ceci, j'ai envie de regarder cela, mais non, je ne le fais pas. Ça, c'est être mamlir Hakadosh Baruch Hu sur ses yeux. De même, les pieds, les mains, etc. Ça, être mamlir Hakadosh Baruch Hu sur tout son corps, dit le Zohar, Agra de Banash de Amlir HaKadosh Baruch Hu al kol ever ever. D'accord? Et en fonction de ça, regardez ce que dit le Zohar, it hashiv ke'ilu himlicho al kol haolam. Alors, une question qui vient de me parvenir. Pourquoi alors on est né dans ce monde pour faire attention? Bon, si je comprends bien la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire normalement, on devrait, comme on est dans ce monde-là, liberté. Fais ce que tu veux. On a déjà expliqué plus d'une fois que le but de ce monde-là, d'accord, c'est pas de ne pas profiter, encore comme on vient de dire aujourd'hui. Profite, mais il faut que tu guides ce profit-là vers. Gemara a dit dans Masechet Cholin que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a interdit, il l'a aussi permis, par ailleurs. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a interdit, il a aussi permis. On ne demande pas de t'interdire, mais on ne va pas te demander d'être un pape. Écoute, tu ne te maries pas. Hein? Ouais, comme ça. Pourquoi? Ben, on a vu Moshe Rabbeinu, Piresh Meishto. Alors nous, c'est la même chose. Oh, je crois que tu arrives au degré d'Akadosh Baruch de Moshe Rabbeinu ou toi? Ouais. Arrivé à ce niveau-là, peut-être on discutera. Mais ce n'est pas le niveau de chaque juif. Et Akadosh Baruch ne nous demande pas d'être à ce niveau-là. Akadosh Baruch nous demande de vivre dans ce monde-là, avec les profits de ce monde-là, de profiter de ce monde-là, mais avec des restrictions. Ces restrictions-là sont là pour nous donner un salaire. Je vais voir, dit Akadosh Baruch, je t'ai permis telle ou telle chose. Est-ce que toi, tu vas mettre aucune barrière, auquel cas tu as tout perdu, ou bien non, tu vas apprendre à mettre des barrières. Je vais profiter, mais de telle manière. Et tu verras, tu vas être content après, hein, tu manqueras de rien. Tu verras, tu vas être content.
tu vas être content avec ces barrières-là. La barrière, c'est ton salaire à toi, et toi aussi, tu profiteras. Donc, ce qui est dedans, tu profites, et ce qui est dehors, de l'autre côté de la barrière, c'est ton salaire. Le fait que tu te restreins, cette restriction-là, qui est l'Echem Shamaïm, pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a demandé, et c'est le but pourquoi tu es descendu dans ce monde-là. Parce que si c'était que pour profiter, moi, je vous assure, hein, je ne peux pas vous assurer, mais en tout cas, Hazal nous assure, d'accord, moi, je ne connais rien, mais ce qui est écrit dans Hazal, c'est que là-haut, on profite beaucoup, 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 beaucoup plus, sans limite, sans limite. Alors, si on est descendu de ce monde-là pour que kiffer, alors à quoi bon descendre ici? Reste là-haut, c'est mieux. D'accord? Le but de ce monde, c'est tu peux profiter. Vas-y, mais comment tu guides, comment tu orientes ce profil-là, ça, ce qu'on nous demande. Dit le Zohar, le salaire d'un homme, c'est de faire régner Akadosh Baruch Hu sur chaque membre et membre de son corps. Avec ça, il t'hashiv keilu imlecho al kol haolam. Tu n'as pas besoin de faire régner sur le monde entier. Hein. Tu es capable de gérer le monde entier, toi. Tu es un petit bonhomme, tu habites dans ta petite maison. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, c'est que tu le fais régner sur toi. Et comme toi, tu es un petit monde, Adam, Olam, Tatanhu. Vous savez que l'homme, tout ce qu'il y a, le Midrash dit, tout ce qu'il y a dans la nature, il y a dans l'homme. Il y a des eaux salées, il y a des eaux sucrées, il y a les larmes salées, il y a les larmes sucrées. Il y a des forêts, il y a des forêts. Tout ce qu'il y a dans la nature, il y a dans l'être humain. Il y a des animaux, ben, il y a des animaux aussi. Dans l'être humain aussi, il y a le taureau. Enfin, vous voyez un bonhomme, on dirait que c'est un taureau, tu n'as pas envie de l'approcher. Tu as le lion, tu as le renard, le rusé, tu as oui, tout ce qu'il y a dans la nature, il y a aussi dans l'être humain. Ce n'est pas moi qui dis, c'est écrit dans Chazal, ça. D'accord? Dans Chazal nous disent, l'homme, il a le corps de toute la nature entière. Donc le fait, dit le Zohar, le fait que tu fais régner Akadosh Baruch Hu sur tous tes membres, tu as envie de tout casser là. Il m'a énervé, je vais tout casser. Je vais les abolir, les abolir. Ouais. Oh, retiens-toi. Tu es mamlich Akadosh Baruch Hu sur toi. Ça, c'est ton salaire. Et c'est comme ça que tu vas le faire régner sur le monde entier. Ouais, tu feras régner sur le monde entier Akadosh Baruch Hu, ce qu'on nous demande. Et c'est ça ton salaire. Comme ça dit le Zohar. Adam, Olam, Katanhu. L'homme, c'est un petit monde. C'est vrai, il existe tout de même des personnes spéciales qui ont acquis un certain niveau. Mais encore une fois, je répète, ce n'est pas un niveau qu'on nous demande. À chacun d'entre nous, on nous demande ce que je viens de vous dire. Mais il y a des personnes qui se sont élevées au-dessus de ça, que toute leur pensée, elle est uniquement guidée vers Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, normalement, le profil est là. Disons qu'on donne une quantité. Le profil est là. Maintenant, il y a un hal dans mon profil qui sera celui d'Akadosh Baruch Hu. Dans mon profil, il y a une pensée guidée vers Akadosh Baruch Hu. C'est bien. Plus tu t'élèves, plus le mieux, c'est-à-dire plus tu t'élèves, plus une personne doit laisser place à Akadosh Baruch Hu et le profil est moins grand. D'accord? Il y a des personnes qui arrivent à un niveau où Bichlal, ils sont dans un autre monde. D'ailleurs, comme on voit Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, Piresh Meishto, il s'est séparé de sa femme, Akadosh Baruch Hu, il était d'accord avec lui. Il y a des personnes comme ça qui sont un peu spéciales. Mais encore une fois, d'accord, on ne nous demande pas à nous, on raconte par exemple sur Baba Saleh, j'ai vu une histoire intéressante sur lui. Il dit qu'une fois, il y avait un rave, il avait fait un petit Shabbat et il y avait des Bachorim qui sont venus à la yeshiva. Et un des Bachorim s'appelait Sali. Il dit, moi, Sali, tu t'appelles Israël? Et il dit, non, je m'appelle Sali, comme ça on m'appelait à la Brit Mila. Alors il y a ses copains, je dis, raconte-lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-lui. Bon, il a raconté, il a dit, mais ma mère, elle connaît l'histoire mieux que moi. A demandé à ma mère, elle va vous raconter ce qui s'est passé. Donc le Rav est parti à demander à sa mère, comment ça se fait que l'enfant, il s'appelle Sali? C'est un nom qui est peu commun. Si ce n'est pas Israël qui s'appelle. Israël,
contracté, comme on appelle ça, le diminutif d'Israël, c'est Sali. Ouais, comment ça fait qu'on l'appelle que Sali? Alors sa mère lui a raconté que quand elle était montée du Maroc, ouais, quand elle arrivait en Eretz Israël, elle a un peu tout lâché comme ça. Bon, il y a beaucoup il y avait beaucoup cet ashkafa-là à cette époque-là. Il paraît que même maintenant, bon, je ne rentre pas dans la politique. Et donc, elle a un peu laissé. Et elle raconte, cette femme-là, qu'elle a vu en rêve un homme qui lui a demandé de venir la voir. Viens me voir. Je ne sais pas ce qu'elle a mérité, mais en tout cas, il lui a dit, viens me voir. Une fois, deux fois, trois fois. Qui êtes-vous? Elle lui a dit, je m'appelle Baba Saleh, viens me voir. Ah, qui c'est Baba Saleh? Un jour, elle est partie voir sa mère, cette femme-là. Elle est partie voir sa mère. Dis-moi, maman, tu sais, j'ai fait plusieurs rêves qui disent un homme qui vient me voir, qui s'appelle Baba Saleh, qui dit, viens me voir. Je dis, quoi? Tu connais pas Baba Saleh? Il est à Netivot, il est à côté. Je crois qu'il habitait à Beersheba. Il est à côté. Tout de suite, on y va ensemble, moi et toi. Plusieurs fois, il t'a appelé, tu n'es pas encore parti. Et tu ne connais pas Ish Kadosh. Ouais, c'est un homme qui est saint, qui est très réservé, etc. Bon, ils sont partis. Ils sont arrivés à la maison. Ils ouvrent la porte. Et là, il y avait un groupe d'hommes qui attendaient, qui faisaient là que pour que le Rav les reçoive. Alors, un des bonhommes a dit, vous savez, mesdames, le Rav ne reçoit pas les femmes. Alors la maman, elle dit, oui, écoutez, il est venu en rêve, il lui a dit de venir. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? On est là. Quelques minutes plus tard, le shamash de Baba Saleh qui était à l'intérieur, le shamash, il a ouvert la porte. Et il a dit, il y a les femmes qui sont ici, c'est elles qui viennent maintenant. Alors, le shamash n'était pas sorti. Bon, mais lui, il est habitué à les shamash qui se trouvent dans la pièce, qui viennent, le Rav veut les recevoir. Alors, la femme, elle témoigne. La femme, pas la maman, la femme. Ils sont rentrés. Il dit, il ne nous a même pas vus. Il était avec vous voyez, sa cape comme ça. Ouais, sa cape, ouais. Et il n'a pas regardé. Et Baba Saleh lui dit, dis-moi, ça fait combien de fois que je t'ai demandé de venir? Pourquoi tu as tardé à venir? Elle ne savait plus où se mettre, elle ne savait pas quoi dire, la femme. Il lui a dit, écoute-moi, tu vas bientôt, Bezat Hashem, avoir un enfant. Et pour ce faire, tu vas faire attention à trois choses. Les trois choses qu'on dit dans Bamim Madlichim. Tu vas faire attention à Shabbat, c'est Adlakat Ner Shabbat. Tu vas faire attention à Shabbat. Tu vas faire attention à Elchot Nida. Et tu vas, chaque Erev Shabbat, et tu m'affiches la Hala. Zéou. La femme m'a dit, il ne m'a jamais vu, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. Je suis sorti. Je dis, Bliné d'Argé Seiré. Elle a commencé à faire, elle est tombée enceinte. Elle a décidé d'appeler son fils Salih comme Baba Salih. Maintenant, cet enfant-là, Salih, il avait 19 ans à cette époque-là. C'était quelqu'un qui était, comment dire, raya, ouais, il était perché, il n'était pas religieux, etc. C'était très moyen. D'accord? Eh bien, Baruch Hashem, et aujourd'hui, c'est un avrer qui doit avoir la trentaine, un avrer avec des enfants, l'Omet Torah Kolayom. D'accord? Bon, il y a des personnes qui ont des visions. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement fait attention à leur regard que maintenant ils ont une deuxième couche, ils voient autre chose, ils voient des choses plus lointaines. Nous, on donne tellement d'importance à notre regard physique, d'accord, qu'on est limité dans le regard spirituel, dans le regard lointain, d'accord. Mais eux, tellement ils font attention à leur regard physique, matériel, il est tellement restreint que le regard spirituel, il est beaucoup plus loin, plus lointain. Ça, mais encore une fois, je répète, c'est pas ce qu'on nous demande à nous. Nous, quelqu'un qui n'est pas comme Baba Saleh, il aura son Olababa parfaitement. Nous, on nous demande de profiter de ce monde-là, mais d'orienter ce plaisir dans le Kivun d'Akadosh Baruch Hu et que ça ne déborde pas de partout. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Mais pour ce faire, comment on fait? Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, la seule chose, le seul moyen, comment on peut se retenir de casser tout, si on a envie de tout casser? Hazan nous dit, écoutez, il n'y a pas mille manières. La seule chose, c'est l'imoud Torah. Tu dois être l'omet Torah
et tu accomplis les mitzvot en fonction. Kovea itim la Torah, c'est une des choses qu'on nous demandera. Kovea itim la Torah, c'est en fonction de ce que tu apprends, que tu comprends, que tu appliques. Si tu apprends jamais, comment tu vas appliquer? Pourquoi tu veux te retenir? Pourquoi tu veux croire? Pourquoi tu penses croire que tu peux faire ce que Kadosh Baruch Hu demande? C'est pas possible. Pour savoir ce que Kadosh Baruch Hu nous demande, il faut que tu aies le mode d'emploi, comme on dit. Mais le mode d'emploi, c'est quoi? C'est la Torah. Je vais rapporter juste, je vais finir avec cette histoire-là, une histoire que j'ai trouvée très jolie. Derech Hagav, j'insiste pour dire que ce shiur-là, il est les fois chez les ma, j'ai pas dit ça au début, je dis maintenant, fois chez les ma de René Bat Mejian Alebet Rabelsik, Kadosh Baruch Shalom, les fois chez les ma Bimera, ainsi que le Rav Israël, Ishar Ben Miriam, les bêtes Ohana, un Rav de Sarcelles qui est aussi dans une situation un peu critique. Kadosh Baruch Hu leur envoie une Shelema Bekarov Mamash. Amen. Je disais, juste je vous rapporte un petit sipour pour vous montrer comment chacun d'entre nous, s'il a vraiment envie, il peut. Quelqu'un dit, moi, c'est pas fait pour moi la Torah. Moi, c'est pas vrai. Tu veux pas en fait. Tu veux pas. Si tu veux, tu peux. Où je sais ça? Où est-ce qu'on voit ça? En davar omed bifne arason. Ton rasson, vous savez le mot rasson, on l'écrit resh, sadiwa ou. Sa racine, c'est ras. Ras, ça veut dire courir. Vers quoi tu cours? C'est ça ta volonté. Mais si tu as un rasson de vouloir étudier, accomplir la Torah, eh bien, tu vas y parvenir. On raconte une fois, j'ai raconté déjà cette histoire à une des Askarot, mais elle est très jolie parce que je pense qu'elle donne un peu de punch. Je la rapporte brièvement, Bezat Hashem. Il y a une fois un Rav qui s'appelle Rav Reuven. Rav Reuven, on l'avait appelé pour faire une rachat dans le sud d'Eretz Israël. On avait dit très bien, je veux bien descendre dans le sud, mais vous savez, je deviens vieux, je voudrais un salaire. Alors de l'autre bout du fil, il a dit, bon, ok, il n'y a aucun problème, demandez c'est quoi ce que vous voulez, bien vous voulez. Il lui a dit, non, je ne veux pas être payé en argent. Je voudrais que vous me fassiez rencontrer tel Rab. C'est un des Rabbanim Goudolim, on va l'appeler, je ne sais pas moi, Rabbi Yaakov, on va l'appeler. J'ai envie d'avoir une rencontre avec Rabbi Yaakov. D'accord? Oui, aucun problème. Rabbi Yaakov, il habite dans mon immeuble, pas de souci. Très bien. Donc, il est descendu, il a fait la dracha, etc. Baruch Hashem, tout s'est bien passé. Et comme c'est marqué dans la Torah, Beyomot Chiten Secharo, le jour même, tu dois payer le salaire. Alors, le bonhomme, Baruch Hashem, il a été le Rav Reuven, il est parti voir Rabbi Yaakov. Il est parti voir Rabbi Yaakov, il parle avec lui. Et Rabbi Yaakov lui dit, dis-moi, toi, tu es quel mishpacha, etc. Il parle que, tu connais Rabbi David. Il dit, oui, je connais Rabbi David. Tu peux me dire, dis-moi comment il va? Baruch Hashem, il va très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Très bien, il enseigne à l'Yeshiva, il enseigne au collège, voilà, etc. Et comment ça brille, comment elle est? Très bien, etc. Oh, très content. Après, il continue à parler de Divrei Torah. Il parle 3 minutes plus tard. Dis-moi, Rabbi David, comment il va? Comment il est? Donne-moi, j'aime bien entendre des nouvelles. Comme ça, il lui a fait répéter en une demi-heure, il lui a fait répéter 8 fois comment allait Rabbi David. C'est étonnant. Pourquoi il est tant marpide sur Rabbi David? Qu'est-ce qu'il lui veut? Il était content d'entendre des nouvelles. Mais pourquoi il répète autant de fois? Bon, très étonnant. Pour lui, c'était Hidas Touma, une énigme incomprise. Alors bon, il rentre 3 heures plus tard, il est à Bnei Brak. Il est à Bnei Brak. Quelques jours plus tard, il rencontre Rabbi David. Et il dit, moi, Rabbi David, tu connais Rabbi Yaakov? Le Gadol adore Rabbi Yaakov. Oui. Alors, il lui a dit, il lui répondait pas. Aucune réponse. Il lui dit, moi, tu sais que Rabbi Yaakov, il a demandé beaucoup de fois de tes nouvelles. Je savais pas que tu le connaissais bien, etc. Il répond pas, il répond pas. Il était étonné. Rabbi Reuven, il dit à Rabbi David, dis-moi, tu le connais? Comment ça se fait qu'il prend autant de nouvelles de toi? Et soudainement, il voit que des larmes coulent des yeux de
Rabbi David. Et là, il avait compris qu'il y avait une histoire. C'est quoi l'histoire? Alors, il dit comment il s'appelle? Rabbi David lui dit, tu sais, on dit de Rav Elhanan Spector que c'était un homme qui était, quand il était petit, roche cachée, tête de mule, c'était, tête dure. On raconte du Maram Chic que quand il était jeune, il avait une tête halash. Il n'avait pas de tête. Très faible, il était. Et finalement, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu des Gdoléador. Ceux-là, ils sont devenus Gdoléador. Il lui a dit, bah, tu sais, Rabbi Yaakov, quand tu me parles, eh bien, c'était un halash de chez halash. Il avait une tête, ouais, Dieu nous en préserve. Pourquoi? Il dit, chaque fois, il était à la Shiva avec nous, quand il était jeune, il ne comprenait rien. Mais Baruch Hashem, à la Yeshiva, on apprend à faire du Hesed, on insiste sur le Hesed, on insiste sur la relation qui est entre Ben Adam la Havero, entre un homme et son ami. Eh bien, chacun à tour de rôle lui a enseigné le passage de Gemara, le Daf de Gemara, mais le lendemain, comme s'il n'a rien appris. Il revient nous voir. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Après une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qu'est-ce que tu te dis? Ben, tu te dis, écoute, ça ne sert à rien. On est en train d'utiliser notre temps, mais ça ne sert à rien. Il n'y a rien qui sort. Cause perdue. Pourquoi perdre son temps? Mais lui, donc tous les Bahorim en général, ils ont baissé les bras. Mais lui, rien à faire. Le soir, il étudiait. Qu'est-ce que Tosfot il dit? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que la Gemara, elle veut? Comment Tosfot répond à leurs questions? Le seul élève, le seul Bahor qui a continué à lui donner, à lui expliquer la Gemara, c'est moi. Pas parce que je pensais qu'il allait devenir quelqu'un de grand, peut-être ça va sortir quelque chose de bien de chez lui. J'avais simplement de la peine. J'avais de la peine. Combien il se torturait pour essayer de comprendre et il ne comprenait rien. Et j'ai persévéré. C'est tout. Quelques années plus tard, il se marie. 6 mois plus tard, il y a un Bahour qui vient à la Yeshiva et il nous dit, vous savez, Yaakov, qui était dans notre collège, dans notre Yeshiva, il s'est étudié. Il est en train de discuter dans le nouveau collège avec les autres Avrechim, mais bon, arrête tes histoires. Il était bouché, rien ne rentrait. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. 6 mois plus tard, il y a un autre Bahour qui vient et dit, vous savez, Rabbi Yaakov, il a donné une haboura devant tous les Talmidim et les Avrechim. Et tous les Bahourim courent derrière lui pour lui poser des questions. C'est pas vrai. Crois pas. Et comme ça, Rabbi Yaakov, il est monté, mais Haïl, El Haïl, El Haïl, jusqu'à ce qu'il est devenu un des Gdolim, un des Gdoléador, alors qu'il était complètement bouché. À quel écart? Rav raconte, Rav Reuven, il raconte, pour vous montrer un petit peu sa grandeur. À la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Le Halem. Bon, ça arrive avec l'âge, ouais, on voit moins, etc. Et il a donné un shiur à la yeshiva devant plusieurs avrechim et bachurim. Et puis un lui pose la question, écoutez Rav, il y a le Rashba qui dit ceci et cela contre ce que vous dites. Le Rav faisait son shiur sans Gemara, sans Rishonim, sans rien, il ne voyait pas de quelle manière. Il lui a dit amène le Rashba. Le Rashba, il ne dit pas ce que tu dis. Amène le Rashba. Il amène le Rashba, il dit lis-le. Il lui a lu le Rashba, il dit tu as vu quel mot il a utilisé? Tu vois, ce mot-là, ça prouve comme moi, je dis pas comme toi, tu dis. Il a dit, comment il arrivait alors qu'il était halash beyoter? Comment? Comment? C'est parce qu'il l'a voulu. Dit le Rabbeinu Yonah, il dit, Ezeu hacham alomed mikol adam. Qui est celui qui est hacham? Celui qui apprend de toute personne. Il dit, vous savez, c'est qui le hacham? Celui qui veut apprendre. Il veut apprendre, il veut connaître, il veut réussir, il va réussir. S'il le veut vraiment, il va l'obtenir. Là où l'homme veut aller, il le guide. Où est ta volonté? Vers quoi tu cours? Chacun d'entre nous, il a la possibilité de devenir quelqu'un de grand, mais l'essentiel, c'est
si lui, il le veut vraiment. Et c'est ça ce qu'on nous demande à tout un chacun. Tu as une Kabbalat Torah, tu veux connaître la Torah, tu veux l'obtenir, vas-y, et moi je te donnerai. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen. Hadar Baruch.